Bonjour les lions, bienvenue sur les guidances d'Anto. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cette vidéo faire le tirage sentimental pour le mois de février. Donc tout d'abord, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre soutien. Cela va me permettre de continuer et de faire évoluer ma chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas pour les autres à vous abonner. Cela m'aide beaucoup. Merci de liker et de partager également. Et n'hésitez pas non plus à commenter. Cela m'aide aussi à faire évoluer les vidéos. Et si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, rien que pour vous, vous pourrez me joindre, m'envoyer un message sur mon adresse mail que je mettrai en dessous de la vidéo. Et je prendrai contact avec vous. Donc voilà, quoi d'autre? Oui, donc cette vidéo est un tirage général, hein. Elle ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Elle n'est pas genrée, donc c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, ce n'est pas un message pour vous. Et vous l'adaptez surtout à la situation que vous vivez actuellement. Voilà. Et si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez bien entendu aller visionner votre signe ascendant, lunaire et éventuellement votre signe Vénus, hein, qui est en Vénus, puisque c'est une guidance sentimentale. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit, hein. Donc pour ce tirage, je vais utiliser 3 jeux. Le grand oracle de l'amour, pour commencer, de Colette Gérard Lougard, ou Lougaré, je ne sais pas trop. Ensuite, le chakra du cœur, d'Isabelle Serre. Et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, j'espère qu'elle me pardonnera d'avoir écorché son nom. Et je finirai par un message des portes de l'intuition. Donc c'est un tirage en 4 cartes. La première, c'est vous dans la relation. La seconde, c'est votre autre. La troisième, les énergies et ce dont vous avez besoin pour avancer dans cette relation. Et la quatrième, ça sera le futur, l'évolution de cette relation dans le futur ou de votre vie sentimentale tout simplement. Donc je vais essayer de m'adresser à un maximum d'entre vous, de vous faire le maximum de lectures possibles sur les cartes, hein, en espérant que ça puisse parler à une majorité d'entre vous. Voilà, allez, c'est parti, on commence. Alors, merci de bien vouloir me donner un message pour la vie sentimentale de nos amis les lions pour ce mois de février 2022. Ah, j'ai la carte de la crise. Donc là, il est possible que certains d'entre vous, vous preniez la tête. Vous voyez, la personne a la tête entre les mains et que vous viviez un moment de crise dans votre vie sentimentale actuellement. Que vous ayez un gros besoin de changement, de liberté. Et que voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite ligne derrière, une petite ligne rouge, une courbe. C'est la courbe du cœur et elle est plutôt en chute libre. Donc là, ça nous annonce une période un peu compliquée dans votre vie sentimentale. Donc soit dans les couples, vous vivez une période de crise, soit pour les célibataires où vous êtes en plein questionnement, vous commencez à en avoir plein la tête, d'être seul. Vous posez beaucoup de questions, c'est possible. Allez. Bon, alors pas tout le jeu, s'il vous plaît. On va y aller, on va tirer, on va couper et on va commencer à poser les cartes. Alors, on a la carte
de l'attirance. Donc là, on peut dire que peut-être certains d'entre vous également se posent des questions sur comment attirer quelqu'un. Peut-être avez-vous quelqu'un en vue et vous ne savez pas trop comment attirer son attention. C'est peut-être ça. Pour d'autres qui sont en couple, c'est un questionnement sur le fait de savoir si vous attirez toujours autant votre autre que par le passé. Peut-être êtes-vous un peu tombé dans la routine et que votre histoire est un peu linéaire et que vous vous posez un peu de questions sur votre histoire d'amour. C'est possible. Et ensuite, nous avons la carte des projets. Donc, justement, il y en a peut-être parmi vous qui ont envie de faire des projets avec leur autre, voyez, de partir du nid, de déménager, hein, pourquoi pas, hein, c'est possible. Voilà, des envies de changement dans la vie de couple. Et puis pour des célibataires, peut-être carrément envie de partir ailleurs pour, pourquoi pas, trouver l'âme sœur autre part, hein. C'est possible aussi. Allez, on tire les cartes. Donc vous, dans la relation, l'autre, votre autre, les énergies et l'évolution. Et en dos de deck de cartes, nous avons encore la carte de l'attraction, de l'attirance. Donc ça doit vraiment être quelque chose qui vous tracasse en ce moment. L'attirance. Comment attirer l'autre? Comment savoir le retenir aussi? Être sûr de son amour. Allez, on va ajouter les cartes des anges de l'amour. Je vais poser les 3 cartes, hein, puis après on passera à la lecture pour avoir quelque chose de plus précis. Un message, s'il vous plaît, pour nos amis les lions, ce mois de février 2022. C'est un mois de l'amour, donc j'espère que vous passerez un joli mois, mes amis, les lions. Allez, on y va. On tire les cartes. J'essaie de ne pas perdre trop de temps. Voilà. Donc, en dos de deck, nous avons la carte finance et carrière. Avec comme message, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, je peux m'adresser à d'autres lions qui ont des problèmes d'argent, où l'argent est un problème dans leur vie de couple, des problèmes financiers, un budget un peu trop serré, ça crée des conflits dans un couple, où l'un des deux gagne moins que l'autre, où l'un est au chômage ou vient de perdre son emploi. Donc voilà, ça crée des tensions. C'est évidemment toujours très important, hein, l'argent dans un couple. Il faut faire vivre le foyer. Donc c'est possible que certains d'entre vous connaissent des problèmes financiers et que cela crée des conflits dans le couple. Alors ensuite, on va tirer le 3e jeu, le chakra du cœur. Hop là, pour voir un message complémentaire. J'espère que je vais avoir un maximum de messages pour une majorité d'entre vous, que vous puissiez vous y retrouver un petit peu tous. C'est général.
J'ai la carte des blocages mémoire karmique. Donc là, c'est peut-être d'autres personnes qui ont du mal à avancer dans leur histoire d'amour, dans leur vie sentimentale, qui connaissent des blocages ou qui font des schémas répétitifs liés justement à des vies antérieures où quelque chose n'a pas été réglé. Donc pour cela, peut-être pourriez-vous faire des soins énergétiques pour débloquer cela, ce blocage qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Si vous êtes dans ce cas de schéma répétitif, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, mais qui vient de bien loin. Je ne sais pas, moi par exemple, vous attirez des hommes qui sont des joueurs, qui dépensent beaucoup d'argent, des hommes mariés. Voilà, toujours le même genre de personnes et ces histoires ne marchent pas. Donc c'est parce qu'il y a un blocage karmique quelque part. L'idéal c'est de faire des soins énergétiques pour débloquer cela. Allez, on fait la dernière carte. Pour nos amis les lions. Hop là, voilà. Et en dos de deck, nous avons éloigne-toi. Donc là, c'est un autre message qui informe, qui invite certains d'entre vous, certaines d'entre vous, à vous éloigner d'une personne. Peut-être êtes-vous dans une relation un peu toxique, avec une dépendance affective. Peut-être n'êtes-vous pas heureux ou heureuse dans ce couple. Et là, on vous invite, on vous conseille de vous éloigner. Bon, j'ai quand même pas mal de messages différents. J'espère que je vais parler un maximum d'entre vous. Alors, on y va. Pour vous, dans la relation et l'évolution. Alors, donc là, je vais encore m'adresser une nouvelle fois à un autre panel de lions. J'ai vraiment plein de messages différents. Donc j'ai la carte de la séparation, j'ai la carte d'une relation discrète et secrète, et j'ai la carte de cela vaut la peine d'attendre. Avec comme message, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, la première lecture intuitive, je dirais que je m'adresse à des personnes qui sont en triangulaire. Donc des personnes qui sont amoureuses ou qui vivent une relation secrète et discrète avec quelqu'un qui est déjà en couple. On nous dit que c'est... Si vous posez la question de savoir si justement faut continuer cette histoire, parce que c'est un peu compliqué d'être avec quelqu'un qui n'est pas libre, on nous dit que cela vaut la peine d'attendre, que le bon moment va arriver. La synchronisation divine est à l'œuvre. Donc, il faut patienter. Cela vaut la peine d'attendre parce qu'il va y avoir une séparation. Donc, il semblerait que votre autre va sans doute se séparer de la tierce personne pour être avec, pour venir avec vous. Cela vaut la peine d'attendre. Donc voilà ce qui ressort, moi, ce que j'en sors comme lecture intuitive de ces cartes. Donc je m'adresse vraiment à ceux qui sont dans une relation secrète avec une personne en couple. Cette personne devrait se séparer de son officiel, entre guillemets, et on vous dit à vous que cela vaut la peine d'attendre. Alors, votre autre, comment vit-il la relation? Donc, votre autre, il faut que... Donc, je vais vous dire...
vous montrer les cartes. Lui, il y a blocage matériel. J'ai les cartes de blocage matériel et financier. Excusez-moi, j'en bafouille. J'ai la carte de la confiance et j'ai la carte de nouvel amour, d'un nouvel amour. Avec comme message, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, la lecture que j'en fais, c'est que votre autre est bloqué on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la même carte que finance et carrière. Lui, ce qui le bloque, éventuellement ce qui pourrait le retenir si on est dans une relation triangulaire, c'est l'argent. Le blocage, il est tenu dans ce couple officiel à cause des finances. Pour cela, lui, il a très envie de vivre un nouvel amour avec vous, certainement. Mais pour cela, il faut qu'il se jette à l'eau. Vous voyez? Là, il saute à l'élastique. Qu'il ait confiance en lui, qu'il ait confiance en votre relation et qu'il se jette à l'eau. Donc, qu'il quitte la personne avec qui il est. Donc, je pense vraiment là que je m'adresse en tout particulièrement, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont en triangulaire. Pourtant, ce n'est pas un tirage triangulaire, mais bon, c'est ce qui ressort. C'est un tirage sentimental, les triangulaires font partie du sentimental. Alors, les énergies en interaction et ce dont vous avez besoin. Donc, vous avez besoin, nous avons les 3 cartes. La carte de la sensualité, la carte de conversation cœur à cœur et la carte de tu reçois des signes. Donc là, on est en train de vous dire que vous auriez besoin de sensualité dans ce mariage, enfin dans ce mariage, dans cette relation de douceur, voire même de sexualité. Parlons des choses telles qu'elles sont. Que vous avez besoin d'avoir plus de présence. Encore une fois, nous avons le 3 sur cette carte. Triangulaire 3. Il y a vraiment quelque chose de ce côté-là. Donc vous avez besoin que votre autre s'occupe davantage de vous. Qu'il soit plus tendre, plus doux, qu'il soit plus présent. Voilà, des choses comme ça. Et pour cela, il faut que vous ayez une conversation cœur à cœur avec lui. Il faut discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est le message que l'on vous donne. Et également, on vous conseille, on vous invite à faire attention aux signes. Tu reçois des signes. Donc, regardez un petit peu autour de vous ce qui se passe. Si vous voyez des plumes blanches, si vous entendez un mot d'une conversation, vous voyez quelqu'un qui parle dans la rue, hop, même le prénom de votre chéri, ça veut dire qu'il pense à vous. C'est des synchronicités, ça ce sont des signes. Faites très attention à tout ça. Une chanson qui vous rappelle votre autre. Voilà, plein de petites choses. C'est signe qu'il est là, qu'il pense à vous. Mais lui, il est un petit peu bloqué. Donc, c'est un petit peu compliqué comme situation. Alors, comment elle va évoluer? Donc là, nous avons la carte de la chance, de l'amour véritable et de la rencontre par le travail. Alors, il y a 2 solutions. Soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré par l'intermédiaire du travail. C'est possible.
On vous dit que c'est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et que la chance est avec vous. Et qu'il faut croire en l'univers. Donc si tel est le cas, c'est un très joli message. On vous dit que voilà, l'amour que vous avez rencontré, même si c'est très compliqué parce qu'il n'est pas libre, c'est un amour véritable. C'est votre amour véritable à vous. Et que vous allez avoir, la chance va tourner. Hein. Vous allez bientôt avoir la chance de vous retrouver, qu'il faut être patient. Et que c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. C'est possible. Alors pour d'autres, on peut vous annoncer que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Que vous allez avoir un coup de chance. Voilà, une opportunité. Quelque chose qui va arriver comme ça d'un seul coup. Et que ce sera l'amour de votre vie. Le véritable amour. Donc voilà la deuxième lecture. Donc c'est plutôt de beaux messages. Donc là, pour résumer, si j'en reste à mon histoire de triangulaire, que je pense vraiment que je m'adresse à vous en particulier dans ces messages, que ces messages sont pour vous, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que votre autre risque de se séparer. Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des blocages financiers dans son couple officiel, mais qu'il faut qu'il se jette à l'eau, qu'il prenne son courage à deux mains. En tout cas, vous, il semblerait que vous ayez besoin de plus aujourd'hui, besoin de sensualité, de tendresse, voire même plus de sexualité, n'ayons pas peur des mots. Pour cela, on vous conseille, on vous invite à avoir une conversation cœur à cœur avec votre autre. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est un amour véritable et que la chance va tourner. Que vous allez bientôt arriver à avoir une vraie histoire d'amour. Donc voilà ce qu'on peut en tirer de cette guidance. J'espère que cela vous parle et cela vous aidera également à avancer. On va tirer une carte conseil des portes de l'intuition pour terminer et voir quel message on peut avoir pour vous les lions. Allez, un message s'il vous plaît pour nos amis les lions. Pour ce mois de février. Dans la vie sentimentale de nos amis les lions. Allez, s'il vous plaît. Un beau message. Allez, on va tirer une carte. Un message pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Nous avons la carte de la maîtrise. Vous voyez, il y a un funambule, quelqu'un qui marche sur un fil. Le message, c'est pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, le message, c'est que pour arriver à quelque chose de stable, peut-être va-t-il falloir casser quelque chose. Et c'est tout à fait la conclusion de votre guidance. Si on reste dans les triangulaires, en effet, pour avoir une vie stable avec vous, votre hôte va être obligé de casser quelque chose, de casser son mariage. Donc voilà mes amis lions. Le message que nous pouvions avoir pour vous sur ce mois de février pour votre vie sentimentale. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter. En fin de vidéo, vous devriez voir apparaître un petit logo en haut.
vous pouvez cliquer dessus si vous souhaitez vous abonner. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre écoute et je vous dis à très vite. Au revoir.